Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le book haul du mois d'octobre. Et pour commencer, je vais vous présenter des petites acquisitions que j'ai eues à la fin du mois de septembre. Pour la première d'entre elles, eh bien, j'ai fait l'unboxing sans vous. Oui, ça arrive, hein, voilà, je ne suis qu'une humaine finalement. Je ne suis qu'un être humain avec ses faiblesses et parfois je vois une enveloppe, je sais exactement quel est le livre qui est à l'intérieur et je sais que c'est un livre que je vais avoir envie de lire là tout de suite sur le moment. Donc voilà, là c'est ce qui s'est passé, j'ai fait l'unboxing sans vous parce que ce livre-là, j'avais trop envie de me jeter dessus. Il s'agit du tome 2 de la saga éphémère de Emma Dinkel, Souvenirs égarés, publié chez les éditions Hachette Roman. Oui, c'est une duologie, une saga de romance. J'ai lu le premier tome cet été et franchement ça m'a vraiment bien plu, alors que vous savez pourtant que la romance c'est pas spécialement mon truc plus que ça et du coup vu la fin du premier tome il fallait que j'ai la suite et fin, donc voilà, dès que j'ai eu le tome 2, dès qu'il est apparu comme ça dans ma boîte aux lettres, eh bien je me suis ruée dessus, désolée mais le voici, le voilà, il est tout beau, toujours avec des papillons. C'est une saga de romance dont je vais pas trop m'attarder parce que je vais revenir dessus de toute façon dans une vidéo de chronique lecture. Je vais vous parler du coup de cette saga d'un coup, des deux tomes du coup, et franchement en tout cas je ne peux que vous la conseiller. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai pour le moment. J'ai également reçu une autre enveloppe avec une petite box et la petite box elle est là. Ouais, il n'y a plus l'enveloppe, mais c'est pas de ma faute. Là je ne voulais pas faire l'unboxing, je voulais vous attendre, sauf que l'enveloppe elle est arrivée ouverte en fait, et du coup mon facteur quand il me l'a donné il m'a dit vérifiez qu'il y a tout. Et je sais même pas ce qui est censé y avoir dans cette box, donc je sais pas s'il y a tout. Bon, a priori je pense que si, mais bon. Mais bon, du coup bah unboxing forcé et c'était pas de ma faute, hein. Voilà, c'est de la faute du facteur. Donc, petite box autour du livre La communauté du marais de Mélanie Guyard, avec les illustrations de Timothée Levéel, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse, que je remercie du coup pour cet envoi parce que trop mignon. Donc une petite box que l'on ouvre et on a le communiqué de presse à l'intérieur, ainsi que le livre avec des pins. Hihihi. Donc les petits pins, je vous le montre d'abord. C'est des petits animaux parce que évidemment dans cette série, eh bien c'est une saga avec des petits animaux en personnages principaux. Voilà, ils sont trop choupis. Et le livre en question qui est donc comme ceci, donc un petit relié avec des dorures sur le titre et avec des illustrations du coup à l'intérieur, que je vous montre ça. Franchement j'aime beaucoup, enfin moi vous savez de toute façon que j'aime beaucoup les histoires avec des animaux et en plus quand il y a des petits dessins à l'intérieur ça me fait craquer d'autant plus. On passe aux réceptions du mois d'octobre. J'ai pas encore reçu grand chose parce qu'on n'est que le 2. J'ai juste reçu une enveloppe et en fait je l'ai reçue il y a quelques minutes, donc et bah celle-là je l'ai pas ouverte. Voilà. Donc la voici, la voilà. Elle vient de chez Caro from Woodland. Vous savez que c'est une autrice, illustratrice, créatrice que j'aime énormément. Vous retrouvez à peu près toutes ses créations chez moi. Voilà, vous en avez déjà quelques-unes par ici. J'adore ses livres et c'est vrai que à chaque saison, enfin à peu près, elle nous sort des collections. Là c'était sa collection d'automne et vous allez voir que j'ai été plus sage que d'habitude parce que vous savez que normalement quand je passe sur le site de Caro from Woodland, je fais une razzia. Là j'ai été sage, mais en même temps elle va encore sortir des choses d'ici la fin de l'année, donc bon, c'est pas fini niveau craquage chez Caro from Woodland. Donc que j'ouvre cette enveloppe. Pour commencer, on a le fameux petit sachet avec des petits goodies à l'intérieur, dans lequel on a ce stickers trop choupi, ainsi que un thé qui s'appelle Pomme d'amour. Oh là là, Pomme d'amour, rien que le nom, ça donne trop envie. En plus c'est un thé de chez Daman, je pense que je vais aimer. Et on a également la petite carte de Caro aux couleurs de l'automne. Voilà. Et au niveau de mes achats, alors
pourquoi est-ce que j'ai craqué cette année? Eh bien tout d'abord, j'ai craqué pour évidemment les stickers. La nouvelle planche de stickers de Caro sur l'automne, voilà. Toute nouvelle celle-ci, que des stickers que je n'avais pas, donc du coup je suis trop contente. Je vais pouvoir décorer mon bureau. Moi chez moi les stickers ça part très vite parce que vu que j'ai un peu la flemme de dessiner partout dans mon bureau, je dessine quand même dedans vous savez, mais pas partout, donc du coup les stickers chez moi ça part à une vitesse, faut toujours que j'en rachète et j'adore ça en même temps, donc voilà, je suis trop contente, ils sont trop beaux. Et la deuxième chose que je me suis pris donc sur la boutique de Caro, eh bien c'est une affiche qui n'est pas nouvelle, je crois qu'elle date de l'année dernière et elle me faisait déjà craquer à l'époque, mais on peut pas toujours tout s'offrir dans la vie, bah là cette année c'est bon, j'ai craqué pour l'affiche donc des rituels, les petits rituels de l'automne. En fait j'aime trop le principe d'avoir comme ça une affiche qui regroupe un petit peu tout ce qu'on aime bien faire pendant une saison en particulier pardon. Et donc voilà, je me suis pris cette petite affiche et elle en a fait Caro sur toutes les saisons. Je pense que petit à petit je vais peut-être toutes me les prendre et comme ça je pourrais décorer chez moi avec une affiche par saison, ça va être trop bien. Enfin, en tout cas j'aime beaucoup le concept, donc trop contente de cette petite commande. Je viens d'aller checker ma boîte aux lettres et il y avait ceci. On va ouvrir ça tout de suite. C'est une enveloppe qui vient de chez Hachette Roman et qui contient un petit livre a priori vu la taille. Je suis trop contente, regardez. Oh là là. C'est donc Fascination, le premier tome de la saga Twilight de Stephanie Meyer qui a le droit à sa réédition chez le livre de poche jeunesse. Et regardez-moi ça, le petit jaspage, la couverture toute mimi. Oh là là, je suis trop contente. Vous savez que j'adore cette saga, donc je suis trop contente que les éditions Hachette Roman nous aient proposé un tome de cette réédition parce que trop bien. Ça me réjouit et trop contente aussi parce que du coup je pense que je vais faire du contenu dessus. Il est temps que je vous parle de la saga Twilight quand même parce que c'est une saga qui a une certaine place dans ma vie, qui a beaucoup compté pour moi à un moment donné, qui m'a beaucoup aidée aussi à un moment où ça allait pas bien du tout. Donc ouais, une saga assez particulière, donc on va faire une petite vidéo dessus. Tout le monde, figurez-vous qu'il m'est arrivé quelque chose qui m'arrive quasiment jamais habituellement. J'ai reçu beaucoup de colis d'un coup. Voilà, d'habitude j'en reçois un, deux, tranquille. Là, j'ai tout ça. Donc ça va bien nous occuper. C'est parti, on ouvre, on déballe, on découvre tous les livres qui sont dans ces colis. Pour commencer, on a deux petites enveloppes qui viennent de chez Palédition. Palédition, si vous connaissez pas, c'est la maison d'édition qui édite au format poche les parutions de Saxus, Sabran, Saxo. Et eh bien j'ai la chance de pouvoir cette année recevoir de temps en temps certains de leurs titres, donc je suis très contente et merci à eux pour ces premiers envois. Alors pour commencer, dans cette enveloppe nous avons Dans la vie des pantins de TJ Klune. Oui, je suis trop contente parce que c'est un titre qui me faisait très envie vu que écrit par TJ Klune qui est l'auteur de la saga La maison au milieu de la mer céruléenne. Il a aussi écrit la saga Le clan Bennett avec le premier tome Le chant du loup que je n'ai pas lu, mais c'est vrai que c'est une saga qui m'intrigue aussi. Et là donc je vais retrouver la plume de cet auteur pour ce roman qui, si j'ai bien compris, est une réécriture du conte de Pinocchio, donc je suis très intriguée. Deuxième colis de chez Palédition. Il s'agit de L'Atlas des autres terres d'Emily Wilde par Heather Fawcett. Je suis trop contente, donc le tome 2 de la saga d'Emily Wilde qui est une saga qui m'intrigue vraiment beaucoup et là voilà, je vais pouvoir la démarrer, bon pas avec ce tome 2 mais vu que j'ai ce tome 2, eh bien j'ai fait un petit craquage. Oui, j'ai passé une commande. Nous avons 2 livres. Alors pour commencer, oui bien évidemment j'ai pris le premier tome de la saga Emily Wilde, donc l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Comme ça je vais pouvoir me faire le tome 1 puis le tome 2. Trop bien, je vais pouvoir les enchaîner ou
ou pas, peut-être que j'aurais pas envie de les enchaîner, mais en tout cas je vais pouvoir me lancer dans cette saga qui a l'air toute cosy et parfaite pour moi, donc je suis trop contente. J'entends tellement de bien de cette saga que franchement il me tarde de me lancer, je pense qu'elle est faite pour me plaire. Et autre livre que j'ai pris aussi dans cette commande, j'en ai profité, c'est Le Trône de Verre de Sarah J. Maas par La Martinière Édition. Oui, vous ne rêvez pas. C'est un livre que j'ai déjà acheté, que j'ai déjà lu. Pourquoi je l'ai racheté? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que mon premier exemplaire avait un souci de fabrication, ce qui fait qu'à chaque fois que je le manipulais, ça faisait des espèces de bulles d'air, de grosses traces sur le livre très moches en fait, et j'avais pas ça avec le tome 2 de la saga, donc je me suis dit que c'était sûrement lié à mon tome précisément, que c'était vraiment un défaut juste unique à mon tome, donc je m'en suis séparée et du coup je l'ai racheté, comme ça je vais pouvoir avoir cette saga en relié, parce que c'est quand même mon but d'avoir tous les tomes en relié de cette saga et puis de la poursuivre, saga qui était anciennement appelée Keleana, vous savez, voilà. Si vous voyez le livre et vous êtes là, c'est quoi ça? C'est quoi cette saga de Sarah J. Maas? C'est celle-là, voilà. La saga anciennement appelée Keleana, alors que le personnage principal ne s'appelle pas Keleana, mais Selena. La beauté de la traduction à l'ancienne, mais ce qui est bien avec ces nouvelles versions, c'est que la traduction a été corrigée. Maintenant on a 2 enveloppes qui viennent de chez Hachette Roman. J'ai hâte de voir ce qui s'y cache parce que je leur ai demandé plusieurs petites choses et à voir du coup ce que contiennent ces enveloppes parmi toutes mes demandes. Donc pour commencer, celle-ci. Celle-ci qui, voilà, livre qui a pas l'air très grand, bon. Allons voir ça. Il est trop beau, c'est Le Mystère de Sacha et le Husky par Sarah Cohen Scully. Regardez-moi ça, ce jaspage. Oh là là, c'est hyper hivernal, hyper noëlesque. Celui-là, je vais vraiment me le réserver pour les prochains mois. Donc ça se passe, pour le résumé, le 1er décembre, Sacha va faire un vœu. Il souhaite voir de la neige arriver pour les fêtes de Noël. Et le 1er décembre, justement, il y a plein de neige qui recouvre sa ville et il va découvrir un magnifique husky sous son lit. Ouais. Donc il va y avoir cette histoire avec ce chien, trop hâte de voir ça, ça a l'air trop mignon. Oh là là, puis ce jaspage avec les aurores boréales, c'est magnifique. Autre réception de chez Hachette Roman, c'est un livre que j'attendais trop et je suis trop contente de l'avoir entre les mains. Il s'agit du roman graphique de L'effet boule de neige, donc le roman de Clara Hérault qui a été adapté en roman graphique par Marjorie et Joris Chamblin et Daphné Saporino. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette romance de Noël à la sauce Clara Hérault, et de voir qu'elle a été adaptée en roman graphique. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me plonger là-dedans. Oh là là, regardez ça. J'ai trop hâte. Vraiment, je vais me le réserver pour Noël. Et je vais le déguster celui-là. Et enfin, on a 2 colis qui viennent de chez Flammarion Jeunesse. Cette fois-ci, je suis tellement gâtée cette semaine. Vraiment incroyable. Pour commencer, dans cette enveloppe, nous avons le tome 2 de la saga Unico, la traque par Tezuka Satin et Guri Hiru. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc trop ravie de retrouver Unico, cette petite licorne, pour de nouvelles aventures dans ce format en plus qui est hyper agréable à lire, puisque à la base c'est un manga, mais vu la taille en fait de ce livre, ça fait plutôt roman graphique, et c'est hyper agréable en fait d'avoir vraiment des grandes pages comme ça et du texte qui se voit bien et tout. Ah, j'ai hâte de retrouver un petit peu tout cet univers. Et puis dans ce colis tout cartonné, nous avons... Oh, il est trop beau, regardez-moi ça. La petite princesse par Frances Hodgson Burnett. Ah là là. Dans la collection des classiques Flammarion, je suis trop contente parce que c'est vraiment un classique que j'avais très envie de lire. Donc La Petite Princesse, je pense que vous connaissez mieux sous l'appellation Princesse Sarah, si comme moi vous avez regardé l'animé. Perso, j'ai pas lu en fait la version classique, le roman en fait de Frances
Ah, Hodgson Burnett. Donc là ça va être l'occasion et comme d'habitude je suis très fan de cette collection de Flammarion. Honnêtement je la trouve trop jolie, ça donne trop envie de lire plein de classiques et je trouve que bah, ouais c'est un petit plaisir en fait d'avoir ce genre de format relié tout joli. Ah, je suis trop contente, trop contente de découvrir ce classique. Trop bien. Rebonjour, je vous retrouve pour vous présenter mes dernières acquisitions du mois. Et tout d'abord, avant de vous montrer un nouveau livre, sachez que je me suis vraiment rendu compte que la dernière fois que j'avais filmé pour cette vidéo, bah, je devais être un peu fatiguée quand même parce que je suis là, je finis donc de filmer, de vous présenter mes nouveaux livres et quand je range tout, qu'est-ce que je m'aperçois ? Mais que m'aperçois-je? Eh bien tout simplement que dans l'enveloppe qui contenait le tome 2 d'Unico, il y avait des goodies à l'intérieur et je les avais même pas vus, du coup je ne vous les ai même pas montrés. Donc je vais rectifier tout ça tout de suite, immédiatement, parce que les goodies sont trop mignons en plus. Donc tout d'abord, on a... Est-ce que vous verrez bien avec le plastique? Je vais vous l'enlever. Donc nous avons un petit porte-clés qui brille, il y a des reflets avec Unico, notre petite licorne. Trop mignon en plus, Unico qui dort, j'aime trop. Trop mignon, trop mimi. Et nous avons également, et là vous allez être complètement éblouis, vraiment littéralement parce que je pense que ça va faire des big reflets à la caméra. Parce que, regardez ces stickers Unico, et ouais là c'est quelque chose là. Ah là là, ils sont trop choux. Donc voilà, j'ai trouvé ça la dernière fois quand j'étais en train de ranger tout mon unboxing et je me suis dit mais comment j'ai pu passer à côté. Donc bon, trop bien. Du coup j'ai été gâtée avec ce tome 2 que j'ai lu entre temps, donc du coup je vais vous en parler un peu. Tome 2 que j'ai beaucoup apprécié parce que on y retrouve notre Unico qui cette fois-ci va être envoyé dans une ville fantôme au décor assez futuriste où il y a une menace qui règne du coup sur tout ça. Et notre Unico va quand même réussir à se lier d'amitié avec quelques rares personnes qui habitent encore sur place et qui sont notamment des souris et également une petite fille. Franchement, cette saga de manga, j'aime trop. Nouveau livre que j'ai reçu depuis et que j'ai déballé sans vous. Oui, vous allez comprendre pourquoi. C'est un livre que vous avez déjà vu, notamment dans ma précédente vidéo. Le mystère de Scarlett la squelette par Sarah Cohen Scully, publié chez Hachette Roman. Celui-là je l'attendais vraiment parce que justement je voulais pouvoir le lire pour ensuite l'inclure dans ma vidéo des lectures d'Halloween, vu que bon c'était une lecture quand même sur ce thème avec ce beau jaspage et tout. Je voulais trop vous montrer ce petit livre là et en fait il a mis une éternité à arriver chez moi parce que Hachette Roman ils se sont trompés, c'est la première fois que ça leur arrive et en fait ils ont indiqué que mon adresse était en Belgique. Donc le colis est parti un peu loin, mais bon il a fini par revenir chez moi, donc c'est le principal et j'ai pu le lire à temps et ensuite j'ai pu vous le présenter, vous en parler dans la vidéo des lectures d'Halloween, donc trop contente. Donc voilà, c'est pour ça que dès que j'ai reçu le colis, désolée je vous ai pas attendu, je l'ai immédiatement ouvert, mais rassurez-vous, j'ai reçu hier un colis et celui-là je vous ai attendu. Bon en même temps hein, j'ai attendu 24 heures, ça va quoi. Le colis en question, il est là et il pèse son poids on va dire. Je sais, j'ai déjà compris ce que c'était du coup parce que pour qu'il pèse aussi lourd, forcément ça ne peut être qu'un certain livre que j'ai demandé. Ça y est, j'ai tout déballé et je peux désormais vous montrer ce que contenait ce colis, ce que je tiens désormais entre les mains et qui n'est autre que la version Minalima de Frankenstein. Je suis trop heureuse parce que Frankenstein, œuvre écrite par Mary Shelley, que j'adore et qui est sans doute un de mes romans préférés de la littérature fantastique. Vraiment, si vous n'avez jamais lu Frankenstein, qu'attendez-vous? Lisez-le, jetez-vous dessus. Ah là, je suis trop heureuse. Donc cette année, les éditions Flammarion Jeunesse sortent 2 livres illustrés par le duo Minalima qui sont Pinocchio et Frankenstein et ils nous ont proposé à nous leurs partenaires de choisir entre les deux et d'opter pour le roman qu'on voulait découvrir dans sa version Minalima. Bien évidemment j'ai choisi Frankenstein parce que vous l'avez compris, c'est vraiment
C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de le feuilleter. De toute façon, vous me connaissez, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais je vais y consacrer toute une petite vidéo spéciale comme j'ai déjà fait pour la version Minalima de La Belle et la Bête et la version Minalima de La Petite Sirène. Voilà, je vais vous en faire une pareille pour ce livre-là parce que... non, mais j'aime trop les livres de Minalima, c'est trop... Et là c'est Frankenstein en plus. Et donc dans l'enveloppe on avait le petit communiqué de presse, je sais pas si je peux vous le montrer mais je vous le montre vite fait. Il y avait aussi oh, un marque-page. Oh, en plus il est brillant. Trop bien. Et puis ça c'est avec le livre, hein, voilà, c'était au dos du livre. Tout simplement. Et enfin pour clôturer cet unboxing, je vais vous montrer le livre que j'ai acheté hier, qui est sorti hier et que j'attendais depuis des mois, donc forcément c'est pour ça que je me suis jetée dessus à sa sortie et j'ai pris sa trop belle édition reliée. Ce livre c'est Quicksilver de Kaylee Hart, publié chez Nox, qui est donc une collection de chez Albin Michel. Je suis trop contente parce que ce livre Quicksilver, tout le monde en parle, enfin apparemment ça a vraiment eu un succès à la ACOTAR, à la Force Wing, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il en est. Voilà, romantasy dans laquelle je me suis déjà un peu lancée, mais j'ai lu juste 50 pages et le roman en fait 750, donc autant dire que j'ai pas lu grand chose. En tout cas il est vraiment sublime. Hier matin quand je suis allée à la librairie, il n'était pas encore en rayon, du coup je l'ai demandé à une libraire qui est allée le chercher dans les cartons et au retour en fait je vois que dans ses mains elle a deux livres, la version brochée et la version reliée qui est celle-ci, et elle m'a demandé vous voulez laquelle, j'ai dit la reliée et elle m'a dit j'en étais sûre. Non parce que cette version reliée elle est trop canon. Bon déjà le jaspage il a tombé par terre, non mais regardez-moi ça, c'est trop beau quoi, j'aime trop les petits papillons. Et au niveau de la couverture on a une illustration spéciale qui est trop jolie, qui change de la couverture qu'on voit un peu partout, mais si vous aimez cette couverture qu'on voit un peu partout, qui est mon cas, hein, je la trouve très bien aussi, et bien sachez que cette couverture du relié elle est réversible et du coup vous pouvez quand même mettre cette fameuse couverture, voilà. Et du coup l'intérieur du livre est comme ceci, voilà, c'est tout blanc et c'est avec de l'argent. Et ici on a le retour des papillons aussi, voilà. À l'intérieur on a des fanarts, genre celui-ci et celui-ci. Voilà, ils sont trop beaux, franchement j'adore. Et écoutez, par rapport à ce livre, eh bien sachez que je vais le lire et puis on en parlera dès la semaine prochaine. Oui, puisque je vous retrouvais avec une nouvelle vidéo lecture. J'ai encore plein de livres à vous chroniquer, donc du coup je vais vous parler de tout ça et j'en profiterai en même temps pour vous chroniquer Quicksilver parce que c'est un peu le livre à lire en ce moment, donc comme ça vous aurez un retour assez rapide de ma part à son sujet. Voilà, je m'arrête là pour cet unboxing du mois d'octobre qui était déjà bien rempli, honnêtement, j'ai été gâtée ce mois-ci, je me suis gâtée aussi. Et maintenant, il est temps de passer au mois de novembre, donc je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.